Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Bien, la dernière fois, nous avons lu dans Ézéchiel le chapitre 15. Et dans ce chapitre, Dieu interpellait, n'est-ce pas, son peuple, Israël. Dieu lui disait à travers son serviteur, le prophète Ézéchiel, Dieu a dit à Ézéchiel de parler à son peuple, lui disant que quelle est la différence entre le bois de la vigne et les autres bois de la forêt. Pourquoi plante-t-on le bois de la vigne? Pourquoi Dieu appelle-t-il Israël sa vigne? Pourquoi Dieu va symboliser Israël, ou si vous voulez les chrétiens, à son champ de vigne? Pourquoi Dieu, n'est-ce pas, en Matthieu 21, va donner cette parabole où ce propriétaire de champ confie son champ, n'est-ce pas, à ses serviteurs et qui part en voyage. Et au moment de la récolte, il envoie d'autres serviteurs pour venir s'enquérir des informations concernant, n'est-ce pas, les résultats, la récolte de son champ. Et Dieu va nous montrer, révéler que ces personnes qui étaient responsabilisées sur son champ vont refuser de faire des comptes, n'est-ce pas, de lui donner compte, de lui faire compte de résultats qu'ils auront eu à travers les récoltes. Et ils vont, n'est-ce pas, prendre le champ du maître. Parce que lorsque le maître fait son champ, le maître attend toujours un résultat à la récolte. Alors Dieu dira, quelle est la différence entre le bois de la vigne, n'est-ce pas, et les autres bois du champ, de la forêt. Les autres bois de la forêt. Et ensuite, nous comprendrons, parce que nous sommes intelligents, capables de comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Alors nous comprendrons que Dieu va interpeller son peuple afin que son peuple puisse lui produire, n'est-ce pas, des fruits. Alléluia. Et Dieu dira, n'est-ce pas, que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, je répète pour préciser ceci, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. En réalité, ce que je veux révéler, c'est que tout arbre produit logiquement, normalement des fruits. Alléluia. Tout arbre produit des fruits. Le Seigneur ne dit pas tout arbre qui ne produit pas des fruits. Le Seigneur dit tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Il s'agit ici de bons fruits. Alléluia. Alors chaque personne est un arbre.
Chaque église est un arbre. Et chaque église, chaque homme, chaque individu dans l'église, dans la collectivité, produit donc des fruits. Alors lorsque nous regardons les chrétiens, lorsque tu regardes ton cœur, qu'est-ce que tu peux dire? Quel genre de fruits, chers frères, tu produis? Quel genre de fruits que nous produisons, nous chrétiens? Nous sommes la vigne de Dieu, nous sommes la plante de Dieu, nous sommes, n'est-ce pas, la sémence. Dieu nous a assémencés afin que nous produisions des fruits à la gloire de l'Éternel. Alors lorsque tu vois ta vie, lorsque tu vois la vie de tes frères dans l'église, bien-aimé, quel genre de fruits tu produis? Tu ne produis pas les fruits pour ton pasteur. Tu ne produis pas des fruits pour ta maman, ni des fruits pour ton papa. Dieu nous a assémencés. Dieu nous a créés. Dieu nous a mis sur la surface de la terre. Et Dieu nous appelle son champ. Dieu nous appelle sa vigne. Alors Dieu attend de nous des résultats. Dieu attend de nous des fruits. Alors quel genre de fruits nous produisons? Quel genre de fruits les chrétiens aujourd'hui produisent? Peut-être si tu ne comprends pas, laisse-moi te dire, bien-aimé, que les fruits, en réalité, ce sont les valeurs qui caractérisent, n'est-ce pas, les hommes. Quel genre de valeurs tu produis? Quel genre de valeurs ton pasteur produit? Quel genre de valeurs maman pasteur produit? Alors les valeurs dont Dieu attend de nous sont, n'est-ce pas, les valeurs d'intégrité, les valeurs d'intégrité, les valeurs de droiture, les valeurs de justice, les valeurs d'amour. Dieu nous a plantés, Dieu nous a sémencés afin que nous produisions des valeurs d'intégrité, des valeurs de droiture. Un chrétien doit donc être un homme juste, un chrétien doit donc être un homme droit. C'est pourquoi le Seigneur dira, n'est-ce pas, à Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu qui est associé, le royaume de Dieu qui est collé, le royaume de Dieu, ce royaume-là dont la spécificité est la justice, le royaume de Dieu associé à la justice, là, c'est ce royaume-là dont je parle. Il ne dit pas, n'est-ce pas, cherchez premièrement l'église, la puissance de l'État, mais cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu en nous produit, n'est-ce pas, des valeurs de justice. Dieu attend de nous des fruits et des bons fruits. Et lorsque vous produirez des fruits, c'est alors que mon Père sera heureux. C'est alors que votre joie sera parfaite. Lorsque vous produisez des fruits. Israël, montre-moi les produits que tu produis. Montre-moi les fruits que tu produis. Israël, mon peuple, montre-moi les fruits que tu produis. Église de Côte d'Ivoire, Église du Bénin du Togo, Église, n'est-ce pas, de la RDC, Église, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud, Église en Angleterre, Église au Royaume-Uni, l'Église, n'est-ce pas, aux États-Unis d'Amérique, Église, n'est-ce pas, en France. Dites-moi, quels sont les fruits, la nature des fruits que vous produisez. Jésus attend de nous ces fruits. Jésus attend de nous les fruits. Jésus attend de nous la droiture, la fidélité. Jésus attend de nous l'amour. Jésus attend de nous la patience, la bénignité. Jésus attend de nous, n'est-ce pas, la nature qui caractérise Christ, les natures qui caractérisent Christ, les valeurs qui caractérisent Christ, ce sont ces choses-là que Dieu attend de nous. C'est pourquoi Dieu nous a appelés afin que nous produisions les fruits qui manquent sur la surface de la terre. Dieu nous a créés afin que nous apportions notre sel à ce monde, le sel de l'amour, le sel de la patience, le sel de la douceur, le sel, n'est-ce pas, de la fidélité, la droiture, la justice, ces valeurs qui manquent aujourd'hui sur la surface de la terre, l'honnêteté, les valeurs morales,
que produit la repentance. Lorsque nous décidons de lui appartenir, le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, nous amène à produire des fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors Dieu va rejeter Israël. Dieu va rejeter son peuple. Pourquoi? Pas parce que son peuple n'est plus son peuple. Pas parce que son peuple a décidé de ne plus être son peuple. Pas parce que Israël va décider de régner Christ, n'est-ce pas? Mais parce que Dieu a attendu, Dieu est venu au temps de la récolte, au temps opportun, au temps marqué, afin de recueillir des fruits d'Israël, et Dieu, Christ, n'a pas vu des fruits. Alors il dira: Israël, quelle est la différence entre toi, ma vigne, et les arbres des champs? Quelle est la différence en toi, quelle est la différence en toi, arbre, vigne? Quelle est la différence en toi et les hommes de ce monde et les arbres de ce monde? Quelle est la différence? Alors Dieu ne verra aucune différence. Pourquoi? Parce que Israël n'a pas produit de fruits. Son peuple n'a pas produit de fruits. Les chrétiens n'ont pas aujourd'hui produit de fruits. Car lorsque tu les regardes, ils ressemblent exactement aux hommes de ce monde. Lorsque tu les regardes, ils ressemblent exactement aux hommes de ce monde. Ils font les mêmes choses. Et surtout, ils ne sont pas à peine lorsqu'ils font ces choses que font les hommes de ce monde. N'est-ce pas? De sorte qu'aujourd'hui, les chrétiens même n'ont plus confiance aux chrétiens. Même les pasteurs n'ont plus confiance à leurs propres chrétiens. Regardez et faites, vous voyez le constat. Et vous verrez que la plupart des gens qui travaillent chez le pasteur sont des païens. Lorsque vous demanderez ces choses aux pasteurs, ils vous diront qu'ils se méfient des chrétiens. Qu'ils se méfient. Alors qui est donc le chrétien? Le chrétien, c'est la personne que le pasteur va chercher dans le monde pour le transformer. Alors après avoir transformé le chrétien, le pasteur se méfie de lui. Alléluia. C'est comme le pasteur aura gâché la vie de la personne. Pourquoi? Parce que lorsque la personne était un païen, le pasteur lui faisait confiance. Lorsqu'elle était encore dans le monde, le pasteur pouvait collaborer avec elle, cette personne. Mais lorsque le pasteur allait la chercher dans le monde et qu'il a fait de cette personne son fidèle, le pasteur maintenant se méfie d'elle. Alors on donne l'impression que les hommes du monde sont plus crédibles que les chrétiens. Pour dire, lorsque ces chrétiens étaient encore dans le monde, ils étaient des hommes crédibles. Et aujourd'hui, après que les pasteurs soient allés les chercher dans le monde, pour les amener dans l'église, les chrétiens ne sont plus crédibles. Alors le problème est où? Est-ce que c'est la vie chrétienne qui, n'est-ce pas, va rendre les gens mauvais? Ou même c'est le travail que nous faisons qui rend les gens mauvais? Et j'ai discuté avec beaucoup de pasteurs qui me disent qu'ils préfèrent, n'est-ce pas, travailler avec des non-chrétiens parce qu'ils pensent que ces pasteurs, les non-chrétiens sont plus fiables, sont plus vrais. Mais les chrétiens sont hypocrites et il faut se méfier des chrétiens. Mais je pense que lorsque nous poussons la réflexion, cela voudrait dire que les chrétiens dans le monde donc sont mieux. Parce que lorsque nous allons les chercher là-bas et que nous les amenons dans la maison de Dieu pour faire d'eux des enfants de Dieu, nos fidèles, nous nous méfions désormais d'eux. Pour dire que c'est la vie donc chrétienne qui gâte les gens, qui détruit les gens, qui rend les gens mauvais selon leur façon de faire. Alors, question. Qu'est-ce qui se passe donc lorsque nous devenons chrétiens? Alléluia. Alors le Seigneur va reprendre Israël parce que Israël n'a pas produit de fruits. Dieu aujourd'hui attend de nous des fruits et les fruits que Dieu attend de nous. Ce n'est pas les grandes constructions, ce n'est pas l'onction que nous pouvons manifester. Ce n'est pas les églises en marbre, ce n'est pas des myriades et des myriades de peuples, des
10 000, 100 000, 200 000 membres. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Les fruits que Dieu attend de nous, c'est pas le nombre du peuple d'Israël. Les fruits que Dieu attend de nous, c'est pas le nombre, n'est-ce pas, du peuple des enfants d'Israël. Les fruits que Dieu attend de nous, c'est ce que nous produisons, la nature de Christ, les caractéristiques de Christ, les valeurs de Christ, afin que la nature de Christ soit manifestée dans nos vies et sur terre. Alléluia. Nous ne pouvons être enfants de Dieu et produire de mauvais fruits. Nous ne pouvons être enfants de Dieu et produire de mauvais fruits. Si nous produisons de mauvais fruits, Dieu va nous jeter, couper et brûler. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ a pu dire aux Juifs en Jean 8, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous n'aurez pas ces sentiments qui vous visitent, les sentiments d'hypocrisie, les sentiments de mensonge, les sentiments de cupidité, l'amour de l'argent, l'amour du monde, prospérer, n'est-ce pas, à outrance dans ce monde, être focalisé sur le bien-être terrestre. Si vous étiez enfant d'Abraham, ces sentiments, n'est-ce pas, de division, ces sentiments qui vous visitent, ne vous visiterez pas. Et les Juifs disent, non, nous n'avons pas d'autre père qu'Abraham. Veux-tu nous donner un autre père? Nous sommes des enfants légitimes d'Abraham. Mais Jésus dit que les sentiments de vos cœurs, si vous étiez réellement d'Abraham, vous n'aurez pas ces sentiments-là. Si vous étiez réellement de mon peuple, vous n'aurez pas ces fruits-là. Vous n'aurez pas ces comportements-là. Si vous étiez réellement de moi, et réellement moi, je vous ai réellement ensemencé ces choses de mensonges que vous faites, les choses de cupidité que vous faites, les produits, les fruits que vous produisez. Si vous étiez réellement de moi, vous ne les produiserez pas. C'est cette parole que Jésus dit aux Juifs. Et lorsque vous lirez, n'est-ce pas, plus haut, la Bible déclare que Jésus a prêché l'évangile depuis l'Ancien Testament. Et les Juifs qui l'écoutaient ont cru en lui. Et donc, ensuite, on a commencé à parler avec lui. Je parle de ceux qui ont cru en lui. Et lorsque la discussion devenait l'échange, devenait, n'est-ce pas, assez tendu, les sentiments des Juifs sont montés, n'est-ce pas, dans le cœur. Et Jésus-Christ les a qualifiés d'enfants du diable. Et les Juifs disent, non, nous sommes des chrétiens, non, nous sommes le peuple de Dieu, c'est nous le peuple de Dieu, alléluia. Nous confessons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi tu nous qualifies d'enfants, n'est-ce pas, de Satan? Parce que les sentiments qui sont en vous, les fruits que vous produisez, ne sont pas à la gloire de Dieu. Chrétien, quel genre de fruits tu produis? Tu dis non, je suis, n'est-ce pas, enfant de Dieu. C'est pas ça le problème. Quel genre de produit tu produis? Quel genre de fruits tu produis? Alléluia. Quels sont les fruits que tu produis? Il dit non, je suis chrétien. Non, je suis église ceci. Je suis église cela. Église du temple des derniers temps. Église de la révélation des temps de la fin. L'église, n'est-ce pas, de l'onction de la dernière heure. L'église de ceci. L'église de cela. Je suis, n'est-ce pas, l'enfant de tel honorable pasteur. Je suis l'enfant du bishop de ceci. Ce n'est pas ça le problème. Il dit, mais qu'est-ce fruit tu produis? C'est tout. Non, je suis juif. Non, je suis église de tel. C'est pas ça le problème. Mais aujourd'hui, lorsqu'on te regarde, qu'est-ce que tu as, quel fruit, quel genre de fruit ton église te donne à produire? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Du sang de ton agneau,